Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo on va résumer la notion de loi de probabilité sur un ensemble fini. Alors en terminale vous verrez la définition d'une loi de probabilité sur un ensemble qui n'est pas fini, sur un ensemble infini. C'est quoi la différence? Un ensemble fini, oméga ça peut être bleu, vert, noir, et un ensemble infini ça peut être tout simplement l'intervalle 0,3, donc tous les nombres réels de 0 à 3, donc il y en a une infinité. Mais ça vous le verrez en terminale. Alors ici, on va définir une loi de probabilité sur un ensemble fini. C'est, de manière générale, quand vous dites qu'est-ce qu'une probabilité, en fait, on parle secrètement d'une loi de probabilité. Alors, définir une probabilité ou une loi de probabilité sur un ensemble fini, l'ensemble fini en question, c'est sur l'univers oméga. Alors ici, l'univers oméga, il est constitué d'issus U1, U2 jusqu'à UN. Donc c'est un ensemble fini. Ici, il a n éléments. Alors, premièrement, définir une loi de probabilité sur oméga, ça consiste à associer à chaque issue, ou événement élémentaire, à une issue, vous associez un nombre réel. Ce nombre réel, il doit être comment? Il doit être positif ou nul, premièrement. La somme de tous les pays. Les pays, c'est quoi? Ce sont toutes ces valeurs-là, ce sont les grands P de UI. On le note comme ceci. Pays, on le note grand P de UI. Eh bien, cette somme-là doit être égale à 1. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Il faut obligatoirement utiliser cette notation-là, qui est importante. À chaque pays, vous notez grand P de UI. Ça aura son importance par la suite. Quand? Eh bien, pour calculer ce qu'on appelle maintenant la probabilité d'un événement. Prenons un événement A, constitué des issues ou des événements élémentaires U3, U5, U6. La probabilité de A, c'est la probabilité de U3, U5, U6. Eh bien, c'est cette étape-là qui est importante. La probabilité de l'événement A est égale à la somme des probabilités des issues qui constituent l'événement A, tout simplement. Et cette règle-là, eh bien, c'est ce qui fait partie de la définition de la loi de probabilité sur oméga. Ainsi, comme on a défini chaque P de UI par P indice I, eh bien P de U3, je le remplace par P3, P de U5 par P5 et P de U6 par P6. Ces valeurs-là, on les connaît et on peut donc calculer la somme. Globalement, qu'est-ce qui se passera? Eh bien, globalement, à chaque fois, on fera un tableau, comme on l'a déjà vu préalablement, dans lequel on écrira les issues. Là, ici, on écrira les P de UI, c'est-à-dire nos pays. Et ici, on écrira donc à chaque fois l'issue UI. Donc pour une issue U1, on écrira la valeur P1. Pour l'issue U2, on écrira la valeur P2, jusqu'à l'issue UN, où on écrira PN. Et ainsi de suite. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que ce tableau-là résume tout ce qui est écrit ici, puisque on aura nos valeurs ici, on vérifiera qu'elles sont positives ou nulles, la somme doit être égale à 1, et ici on a tous nos événements élémentaires qui constituent l'univers oméga. L'exercice classique, c'est est-ce que ce tableau définit bien une loi de probabilité sur oméga? Eh bien, qu'est-ce qu'il faut vérifier? Que ici on a toutes les issues qui constituent l'univers. Il faut vérifier que tous les réels qui sont ici sont positifs ou nuls, et il faut vérifier que leur somme est égale à 1. Dans ce cas-là, on a bien ce qu'on appelle une loi de probabilité sur oméga. Quelques propriétés à ne pas confondre. La probabilité de oméga, oméga c'est quoi? C'est E1, E2, En, ou U1, U2, Un. Ce sont l'ensemble de tous les résultats possibles, l'ensemble de toutes les issues. Grâce à la propriété qui est là, je peux dire que c'est P de E1 plus jusqu'à P de En. P de 1 c'est P1, P de En c'est Pn, et la somme est égale à 1 d'après ce qu'on a vu préalablement. Probabilité de l'ensemble vide, c'est égal à 0, tout simplement. Ceci, oméga, pour rappel, oméga, on peut aussi le voir comme l'événement certain. Ça, il faut le connaître, c'est l'événement certain, c'est l'événement dont on est sûr qu'il se réalise. Et tout simplement, cet événement certain, eh bien, en fait, il correspond à l'ensemble de toutes les issues, E1, E2, En. C'est l'univers. L'ensemble vide, ici, c'est l'événement impossible, c'est-à-dire c'est un événement qui ne se réalise jamais, donc sa probabilité est nulle. Ça, il faut le savoir. Et d'autre part, ça c'est très important, la probabilité d'un événement quelconque est toujours comprise entre 0 et 1.
Ça, il faut le savoir. Ce sont des propriétés fondamentales qu'il faut absolument connaître. Donc ne mélangez pas par contre ces propriétés avec la définition d'une loi de probabilité. Les propriétés découlent de la définition. Donc il ne faut pas tout mélanger, ça c'est la définition d'une loi de probabilité. Et ça, ce sont les propriétés qui découlent de la définition qu'on vient de voir. Apprenez bien ce cours parce que c'est le fondement vraiment des probabilités au niveau de la classe de seconde et vous le réutiliserez très souvent après. Je vous remercie et à très bientôt.